Donc tout à l'heure dans les préférences texte, vous avez désactivé la redistribution intelligente du texte qui crée des pages tout seul quand le texte déborde des blocs. Donc on va tester pour voir ce que ça donne maintenant. Vous avez actuellement 4 pages dans votre document. On va sélectionner du texte sur la page 3 par exemple. Et on va faire du copier-coller. Voilà. Commande C, commande V, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, il y a plein de texte qui est maintenant en excès sur la page 4. Il n'y a pas de page 5 qui a pu se créer. C'est à vous à le faire manuellement. Et vous voyez normalement sur la page 4 apparaître ce petit signe plus quand vous êtes en affichage. Ah ben non, les deux. Les deux. Quand on est en affichage normal, que le bloc soit sélectionné ou pas, on voit ce signe plus. Quand on a un affichage aperçu, c'est quand le bloc est sélectionné qu'on le voit. C'est du texte en excès. Donc là, on va devoir gérer manuellement ce texte en excès. Déjà, on va créer une page qui va pouvoir le contenir. Donc, avec vous amenez le gabarit A, oui, je dis bien, c'est le gabarit A. Vous l'amenez derrière la dernière page, hein, comme ça, voilà, sur sa droite. Et on a créé une 5e page. On va sur la page 4. On va faire la sélection du texte en excès, en supposant que c'est du vrai texte, hein, et qu'il faut vraiment commencer à bien faire son document. On est d'accord qu'ici c'est du faux latin, mais on voit la technique. Vous allez positionner le curseur texte devant le dernier paragraphe qui est coupé en fait par la fin du bloc. Vous avez le curseur texte qui clignote là. Et vous allez utiliser le raccourci clavier, commande majuscule, et la flèche qui va vers le bas à droite. Je vous montre sur mon clavier ici virtuel. Ne tenez pas compte des 2 touches qui sont rangées ici. Les touches que j'enfonce, c'est donc bien commande majuscule, et cette touche-là, la flèche qui va vers le bas à droite sur le clavier du Mac. Et ça sélectionne tout ce qui se situe après le curseur, y compris les caractères qu'on ne voit pas. Alors on va faire commande X pour couper ce texte-là. Parfois vous voyez apparaître un signe dièse dans InDesign comme ceci. C'est juste considérez que c'est comme une balise de fin de paragraphe. Ça indique juste qu'il y a une ligne de texte à cet endroit-là. Donc vous inquiétez pas. Et on va aller sur la page 5. Manuellement mettre le texte. D'abord il faut déverrouiller le bloc. Avec la flèche noire, on clique sur le bloc de la page 5 avec commande majuscule clic. Puis on met le curseur texte, puis on fait un commande V. Et voilà. Le texte qu'on a été coupé sur la page 4, on a été le remettre sur la page 5. Donc c'est un réarrangement du texte manuel. Quand il n'y a pas assez de place sur une page, dans d'autres mises en page, on peut faire comme ça. En effet, on aurait pu aussi cliquer sur le plus et aller créer un bloc qui va contenir la suite du texte. Mais là, c'est du chaînage de texte. C'est bien pour des très longs documents. Et on a un chaînage de texte ici. On en a un qui a été fait entre la page 3 et la 4. Quand InDesign est créé automatiquement à la page 4, c'est du chaînage de texte. Oui, c'est possible de le faire. Mais quand on est débutant dans InDesign, commencer à faire du chaînage de texte, c'est pas si évident que ça. Ici, c'est vraiment les premières heures pour certains qui n'ont jamais touché à InDesign. Donc, alors, le chaînage de texte, on peut le visualiser, en effet. Il y en a déjà un. Si vous sélectionnez le bloc de la page 3 avec la flèche noire, vous voyez qu'à la place du signe plus, on a une flèche qui indique qu'il y a du texte qui sort. Sur la page suivante, quand on sélectionne le bloc, au début, on a une flèche qui indique qu'il y a du texte qui entre.
C'est donc du chaînage entre deux pages. C'est un flux de texte. Très intéressant, mais quand on est tout débutant dans le design, on va peut-être se limiter. Alors, ça peut s'utiliser plusieurs blocs colonnes sur la même page, mais ça s'utilise aussi dans les magazines, les publications longues, des rapports d'entreprise. Je vais faire chaque bloc sur chaque page va être chaîné au précédent et au suivant. Et donc, ça veut dire que quand j'ajoute ou j'enlève des paragraphes, c'est pas la cata, ça crée pas des trous. Le texte se redéploie sur les dizaines de pages du rapport d'entreprise. Je peux même attacher des images au texte avec un système qu'on appelle les objets ancrés. Donc si je supprime des paragraphes, les images passent d'une page à l'autre pour être toujours en face du bon texte qui les concerne. Mais ça, c'est des documents longs. Donc, et à mon avis, dans un premier temps, vous ne serez pas amené à faire des documents longs, mais plutôt des triptyques et des petites brochures, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Les documents longs, ça devient un peu plus technique, en fait. Et puis, il y a toute une automatisation à mettre en place avec des options d'enchaînement pour que, automatiquement, on n'ait pas un paragraphe qui commence en fin de page, par exemple, avec seulement 3 lignes, et puis que toute la suite est... ou en fin de colonne et qu'on n'ait qu'une ligne sur la colonne suivante, la fin du paragraphe. Enfin, il y a plein de réglages à faire. Ça, j'ai plein de vidéos qui vous expliquent ça, si ça vous intéresse, en détail. Pendant une dizaine d'heures, vous avez l'explication sur la création d'un document long, un flux de texte. Alors, ce qu'on peut faire ici, malgré tout, c'est aller dans le menu Affichage, Extra, et vous pouvez demander d'afficher le chaînage du texte. Affichage extra, afficher chaînage du texte. Quand un de vos blocs est activé avec la flèche noire, un de vos blocs chaînés, vous voyez l'élastique qui relie et visuellement, vous voyez que c'est vraiment un flux de texte. La preuve, si je prends l'outil texte et que je vais sélectionner du texte là, bien sûr, et que je le supprime, le texte de la page suivante va remonter d'office. Voilà. On sélectionne. Quand on supprime, ça remonte.